Le corps, si vous prenez l'usage du corps sportif par exemple, ou quel qu'il soit, son usage à proprement parler, il est fait sans penser, c'est-à-dire qu'il est tous les jours utilisé sans apporter de la pensée au corps. Or, nous avons ce que l'on appelle dans les exercices spirituels, notamment contemporains, la conscience somatique. Et la conscience somatique, c'est justement la conscience de son corps à lui parler, à en prendre soin, soin pas au sens musculaire du terme, vous me suivez, mais à en prendre soin au sens évidemment epelemelia et otu, qui est prendre soin de soi, prendre soin de son corps. Pour ça, on a besoin de réfléchir. Un marathonien peut être un marathonien, un exploit sportif et réaliser son exploit sportif sans réflexion, sans se poser la question, ce sur quoi je bâtis ma réflexion, mon âme, mon esprit, alors que je cours 42 km. Vous devez toujours avoir, encore une fois, y compris dans l'usage du corps, la réflexion théoria. Et donc, quand on a souvent la théoria, pas forcément la praxis, eh bien là, on a de la praxis, il faut remonter vers la théoria. Il faut comprendre que nous pouvons rester au stade du corps uniquement, et c'est un usage du corps que l'on peut faire, comme on peut avoir un usage de la pensée. Eh bien, l'usage du corps, pour qu'il soit contemporain, c'est évidemment de le ramener à la pensée. Un dernier exemple peut-être est probablement celui du végétarisme, dans le végétarisme, on a effectivement la pensée de pourquoi est-ce que je veux faire ça. Quelqu'un qui aurait une allergie alimentaire à la viande, au poisson par exemple, eh bien, n'aurait pas forcément de réflexion. Il dit non, mais moi je ne le mange pas parce que ça ne convient pas à mon corps. Je peux tomber malade, je peux être malade, je peux avoir quelques conséquences que ce soit quand je mange de la viande ou du poisson, sans réflexion. Mais vous pouvez aussi remonter la diététique du corps avec la notion, évidemment, de réflexion. Est-ce qu'il faut manger un autre être vivant que nous-mêmes? Est-ce qu'il faut manger des cadavres? Est-ce que l'on peut réfléchir à la barbarie qui s'opère dès lors que l'on a des animaux que l'on gave, que l'on va tuer dans des abattoirs, dans des conditions sordides, et que l'on va nous servir pour notre propre plaisir? Si nous y réfléchissons, ça n'a pas beaucoup de sens. La diététique et l'usage du corps ne peuvent pas s'asseoir sur la question de la théorie de ce pourquoi je mange comme ça, je bois comme ça, j'agis comme ça avec ce que j'ingurgite dans mon corps. Je ne parle pas de questions de santé à proprement parler, je parle de questions de réflexion que je fais lorsque je s'articule d'une certaine manière mon corps avec mes pensées, ou je ne le fais pas, et c'est évidemment ce que je regrette, parce que je pense que les deux doivent être liés, le corps et l'esprit. Comment j'utilise le corps, comment l'esprit va être mêlé à cela.